Super. Donc, ma présentation aujourd'hui, c'est créer un profil LinkedIn efficace. Quelqu'un m'avait demandé pourquoi j'ai choisi le mot efficace. Est-ce que c'est dès que tu as ce genre de profil, immédiatement, dès que tu es sur LinkedIn et tu vas trouver un travail ou tu vas trouver des opportunités parce que, à partir de ce profil? Je peux dire que oui, par efficace, c'est ce que je veux dire. Parce que LinkedIn, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet de vous connecter avec des recruteurs, avec des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, etc. Et les chefs d'entreprise, les entreprises qui sont avisées, quand ils ont un poste vacant, ce qu'ils font, ils le mettent sur LinkedIn, ou ils le mettent sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux qui peuvent leur permettre de trouver les professionnels dont ils ont besoin. Je continue. En gros, nous allons couvrir ces points-là pendant notre présentation. Tout d'abord, c'est pourquoi avoir un compte LinkedIn. Et aussi, après, on va voir l'importance d'avoir une email professionnelle, l'importance d'utiliser vos noms complets sur les réseaux, l'importance d'avoir une photo de profil décente. Et ensuite, le reste, c'est les différentes parties que contient LinkedIn. Jonia, si tu continues à parler, tu es sur mute. Hello? Non, je te rappelle que tu es sur mute. D'accord. Ça va mieux? OK. Tu es encore sur mute, Jonia? Jonia, tu es sur mute encore? OK. Je suis désolée. La première question qui est pourquoi avoir un compte LinkedIn? Comme je viens de le dire, on a un compte LinkedIn, c'est en vue de faire du networking. Ça vous permet de construire et d'entretenir votre réseau. Les gens que vous connaissez, des gens importants, des gens que vous avez été à l'université avec, à l'école primaire, secondaire, etc. Des gens avec qui vous pouvez construire quelque chose à l'avenir ou bien interagir sur des sujets qui vous tiennent à cœur. En plus, en d'autres lieux, ça vous permet de rechercher des emplois. Normalement, si vous êtes un professionnel ou un étudiant et vous avez terminé vos études, vous avez terminé vos études et vous recherchez un emploi. Ça peut arriver que vous trouvez cet emploi sur Facebook. Ça peut arriver. Mais si vous voulez vraiment trouver un emploi, le réseau social où vous devez être, c'est définitivement LinkedIn. L'autre point, pourquoi avoir un compte LinkedIn, c'est ça vous permet d'être en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs commerciaux. Dans le cas que vous avez un business, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur, LinkedIn vous permet de trouver vos clients et partenaires. Et je vais dire aussi que ça dépend du business que vous avez. Ça dépend de ce que vous vendez. Parfois, Facebook peut être meilleur, parfois Instagram peut être meilleur, mais il y a des trucs que vous vendez, c'est mieux de les vendre sur LinkedIn et il vous sera plus facile de trouver des clients et partenaires là-bas.
L'autre point, c'est ça vous permet de construire une réputation professionnelle qui vous distingue des autres dans votre secteur. Nous savons tous que le marché du travail, c'est vraiment compétitif. Et nous jeunes, de nos jours, nous avons besoin de faire vraiment de notre mieux pour sortir du lot. Et avec les réseaux sociaux, ça nous donne la possibilité de nous construire ce qu'on appelle une marque personnelle. Par exemple, si vous êtes bon en informatique et vous vous dites, OK, je vais chaque jour, je vais poster quelque chose sur comment utiliser un ordinateur, par exemple. Ça vous permet de vous démarquer des autres professionnels, des autres informaticiens du secteur. Je passe directement à aider à classer votre nom sur Google. Ça vous aide à aider à classer votre nom sur Google. Lorsque vous tapez votre nom sur Google, Google se charge lui-même de l'algorithme. Mais on sait que LinkedIn a un très, très bon algorithme. Et dès que vous avez un profil LinkedIn qui est très bien construit, je veux dire, immédiatement qu'on tape votre nom sur Google, ça va référencer la personne à votre profil LinkedIn. Et là, la personne pourra voir ce que vous avez accompli professionnellement, ce que vous faites, où est-ce que vous travaillez, ce que vous avez étudié, etc. Maintenant, je passe au point des trucs qui sont importants à avoir en tant que jeune professionnel. Tout d'abord, c'est un email professionnel. On dit toujours, les différentes conférences et formations auxquelles j'ai participé, on dit toujours, n'utilisez pas quelque chose comme Princess ou Tog ou quelque chose qui n'a aucun rapport avec qui vous êtes comme email. Il est préférable, il est recommandé d'utiliser votre nom et prénom. Comme vous le voyez ici, prénom.nom@email.com. Ça peut être Gmail, ça peut être Yahoo, etc. Ou bien votre nom, votre prénom. Si votre nom est commun, on peut ajouter un chiffre. Mais il faut impérativement que l'email que vous allez utiliser dans votre CV, sur LinkedIn et partout professionnellement, que cet email ait votre nom dedans. Et l'autre point, c'est d'utiliser vos noms et prénoms sur tous les réseaux sociaux. Parce que ça peut arriver que vous avez postulé pour un travail et la personne se dit, OK, je vais regarder sur Facebook, par exemple, ce que fait cette personne ou sur Instagram. Il se peut que vous ne fassiez rien de mauvais, mais on vous cherche, on ne peut pas vous trouver parce que votre nom, c'est Princesse Sarah. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec qui vous êtes, le nom que vous portez. Le nom d'utilisateur peut être différent. Le nom d'utilisateur, c'est par exemple sur Twitter, c'est le nom qui vient après le @ Ça peut être différent, mais le nom que vous allez utiliser même sur les réseaux sociaux, ça doit être votre nom et prénom. Ensuite, on parle de la photo. C'est spécialement sur LinkedIn. Ça peut être différent sur les autres réseaux. Sur LinkedIn, il est primordial, il est important d'avoir une photo professionnelle. Là, si vous n'avez pas d'argent pour engager un photographe professionnel, ce qui peut arriver, vous pouvez utiliser votre téléphone. Un bon téléphone pour faire un beau selfie, ça peut être impressionnant et satisfaisant. L'autre point, c'est le headline. Le headline, c'est pratiquement, on va voir ça après, c'est la partie qui dit ce que vous faites et ce que vous êtes. Normalement, les gens s'utilisent pour poster leur titre d'emploi, par exemple, assistant manager je prends l'exemple de Brana, assistant manager à Brana. Ça ne dit pas vraiment ce que vous faites. C'est un peu flou. Et si on vous recherche pour un emploi, ça ne va pas vraiment vous aider à, comme quoi, on ne va pas pouvoir vous trouver sur les moteurs de recherche avec ça. Parce que la personne ne va pas rechercher assistant manager à Brana. La personne va rechercher un informaticien, un graphic designer, un community manager, un créateur de contenu,
ce que vous faites, c'est ce qu'on va rechercher. Donc, le headline, ça permet de vous trouver sur les réseaux. Quand on vous recherche dans les moteurs de recherche, ça permet de vous trouver aussi. Donc, c'est très important d'avoir un très bon headline. Je vais immédiatement voir. Je vais immédiatement passer à mon compte LinkedIn. Comme ça. Vous pouvez toujours voir mon écran. Vous pouvez toujours voir mon écran. Oui, oui, on voit ton écran. D'accord, merci. C'est bon. Je vais prendre un exemple mon profil. Ça, c'est la photo de profil. C'est professionnel, c'est décent. C'est toujours mieux d'afficher un sourire parce que le sourire est convivial. Ensuite, on a ce qu'on appelle la photo de couverture. La photo de couverture, ici, que vous pouvez modifier avec ce bouton, c'est vous devez impérativement la voir parce que ça donne le look à votre profil et ça dit que vous vous connaissez à LinkedIn. Parce qu'on a la photo de profil, ensuite la photo de couverture. Et aussi, la photo de couverture est là pour raconter votre histoire dans le sens que vous pouvez utiliser une citation qui vous tient à cœur. Par exemple, pour moi, c'est never mind searching for who you are, search for the person you aspire to be. Ça, c'est une citation qui me tient à cœur. Quand quelqu'un va sur mon profil, cette personne saura immédiatement, à travers cette citation, qui je suis. C'est comme une continuité de l'histoire que vous racontez de vous-même. Ça peut être aussi quelque chose qui a rapport avec votre business. Si vous avez un business, vous pouvez le mettre comme photo de couverture. Quand quelqu'un va visiter votre profil, cette personne va savoir, OK, telle personne a un business parce que sa photo de couverture fait la promotion du business. Et voici ce dont je parlais, le headline. Pour moi, j'utilise le terme Business Manager Professional. Et mon profil LinkedIn est en anglais parce que normalement, je collabore plus avec des personnes anglophones que francophones. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon profil en anglais. Ensuite, j'ai utilisé le terme Business Management Professional parce que ça dit que en termes de business, je peux aider dans plusieurs aspects du métier. Je mets aussi que j'ai de l'expérience en marketing, en fundraising, en logistique et en ressources humaines parce que c'est ce que je peux faire, c'est ce que je sais faire. Ensuite, j'ajoute que je suis un créateur de contenu et j'organise aussi des voyages. Donc, lorsque vous mettez votre deadline, comme je l'ai dit tantôt, c'est utiliser ce que vous faites. N'essayez pas toujours d'utiliser le poste que vous occupez actuellement. Si vous êtes un pasteur, prédicateur, c'est ce que vous faites. Utilisez-le de préférence. Ou bien vous pouvez utiliser ce que vous avez étudié, votre profession. Donc, ça peut aider. L'autre point qu'on va voir directement, j'ai vu la photo de couverture. On dit qu'il est toujours mieux de personnaliser votre photo de couverture. C'est-à-dire que la photo de couverture que vous allez utiliser, ça ne doit pas directement venir de Google ou quelque chose que vous avez vu comme ça. Vous pouvez prendre une photo, mais essayez de mettre une petite touche personnelle là-dedans. Vous pouvez utiliser canva.com pour faire ça. Canva, c'est un site qui vous permet de faire du design assez facilement. Maintenant, je vais voir le résumé. Le résumé, c'est ça va raconter vos expériences passées, le rôle actuel que vous occupez, ce que vous pouvez offrir à quelqu'un
qui visite votre profil, qui peut être intéressé à votre profil. Et aussi ajouter une touche humaine, personnelle. Je vais voir quelques points de mon profil. Je dis, dans cette partie, je dis ce que mes expériences passées, ce que je peux offrir. Je peux servir comme graphic designer, je peux faire du management de relations clients, je peux servir comme social media manager. Ensuite, je parle de mes expériences passées dans ce paragraphe et je finis avec la touche personnelle, ce que je fais dans mon temps libre. Ça dit aux gens que je suis humaine, je ne suis pas seulement boulot, je fais aussi d'autres choses de ma vie. Et ensuite, vous allez ajouter vos expériences de travail, les formations auxquelles vous avez participé. Et si vous n'avez pas vraiment d'expérience de travail, il est très important de mettre le focus sur les activités de bénévolat que vous avez participé. Si vous avez été dans la chorale de votre église, vous avez été dans le comité de chorale, vous avez été dans le comité de classe. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent aller sur LinkedIn parce que ce sont des plus. Même si on ne vous a pas payé pour un travail, ça doit aller sur LinkedIn. Ce n'est pas du show-off, mais c'est juste parce que le marché du travail est tellement compétitif que vous avez besoin de vous démarquer. Je ne dis pas que vous devez faire du bénévolat pour ajouter sur LinkedIn, mais ce sont des activités qui peuvent vous servir. N'allez pas, OK, je vais chercher à faire du bénévolat parce que je veux mettre ça sur LinkedIn. Faites du bénévolat parce que vous aimez ce que vous allez faire et vous vous plaisez dedans. Ensuite, sur LinkedIn, vous pouvez mettre vos réalisations, vos publications, si vous avez publié des articles, si vous avez écrit des articles même sur votre blog, si vous avez écrit des articles publiés sur des journaux locaux et même internationaux. Et vous pouvez mettre les prix et distinctions que vous avez reçus. Si vous avez publié des livres ou des e-books, vous pouvez les mettre. Si vous avez un podcast aussi, LinkedIn, c'est fait pour ça. Et le dernier point, je vais revenir parce que ce que je vais faire maintenant, c'est d'essayer de construire un profil LinkedIn avec vous rapidement. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais partager un nouveau document. Un moment. Nous sommes là en train de suivre Junia Saint-Florent, qui vient de nous faire un exposé magistral sur comment créer un profil sur LinkedIn. Et je crois que nous sommes tous édifiés sur sa présentation. Elle est en train de préparer une deuxième partie de sa présentation et comment créer de fait ce profil. Tu es prête, Junia? Oui, je suis prête. J'ai créé un nouveau... Je rappelle à tous que vous aurez l'occasion de poser des questions. Il y a un petit signe pour lever la main pour dire que vous voulez prendre la parole, poser une question. Ou du moins, vous pouvez toujours écrire les questions sur le chat et nous allons recevoir les questions et nous allons faire un tri des questions pour pouvoir poser et des questions à l'intervenant. Donc, préparez-vous à discuter avec Junia sur sa présentation. Junia? Oui,
Je suis prête. En fait, ça, c'est un nouveau profil que j'ai créé et on va le remplir ensemble. Bon, j'ai déjà mis le nom. La personne, c'est Jeanne-Pierre. Je ne la connais pas, mais j'utilise le nom Jeanne-Pierre. Et c'est une étudiante à l'Université d'État d'Haïti. J'ai déjà ajouté cela. Où est-ce que vous voulez remplir cette fois-ci? La première chose, on a déjà le nom complet. Et on va ajouter la photo de profil. Je vais prendre une photo. Ok, c'est une photo de femme. Et la photo de Jeanne. Jeanne a une photo. Vous pouvez voir ici qu'on parle de la force du profil. Et c'est vraiment, on n'a pas vraiment d'informations, c'est vraiment beginner. Linking ne va pas vraiment, c'est pas optimisé. Ensuite, j'ai déjà ajouté, on descend, j'ai ajouté l'éducation. Et maintenant, je vais ajouter les parties. OK. Le résumé dont j'ai parlé, on va ajouter le résumé. J'avais préparé quelque chose. On ajoute le résumé. C'est une graphiste. Immédiatement que vous ajoutez le résumé, vous pouvez voir que maintenant, vous êtes passé de beginner à intermédiaire. Et ici, vous pouvez dire, si vous avez travaillé quelque part, vous pouvez ajouter la position que vous occupez. Jeanne est graphic designer. Et on peut dire est-ce que c'est full-time, est-ce que c'est part-time, est-ce que c'est Jeanne qui est son propre boss, est-ce que c'est du freelance, contrat, stage, etc. On va dire que c'est freelance. On continue. On choisit une entreprise. L'entreprise de Jeanne, je vais l'appeler Creative. C'est l'entreprise, Creative Group. On met quand est-ce qu'on a commencé. Et l'industrie dans laquelle c'est graphic design. Donc, ça, c'est beaucoup d'informations qui peuvent permettre aux entreprises de vous trouver. Je vais mettre que c'est à... Bon, c'est le pays. Donc, immédiatement, le profil, ça avance très, très bien. Jeanne a déjà un headline comme étudiant, mais c'est pas le meilleur headline pour Jeanne. On peut changer le headline ici. Donc, le headline pour Jeanne, elle est graphic designer, c'est son métier, et elle est spécialisée, un graphic designer spécialisé en graphique web. Bon, ça pourrait être n'importe quel autre secteur. Et ça, c'est à propos de Jeanne. Et maintenant, on descend, on va dans le profil URL qui va être personnalisé. Normalement, voici comment sur
le profil URL de Jeanne, c'est Jeanne Pierre et ça a beaucoup de chiffres. Une des choses à faire, c'est vraiment à faire, c'est de modifier ce lien-là. Ça doit être, désolé, ça doit être complètement, être Jeanne Pierre et sans les chiffres. Et aussi, on peut ajouter un numéro de téléphone, on peut ajouter son website si on en a un, l'adresse, on peut ajouter le téléphone, ça. L'adresse, c'est Delma. Je ne sais pas si ça existe. C'est pas important. La date de naissance. OK. Donc, on peut voir que Jeanne, c'est une graphic designer. Jeanne a étudié, bon, ça ne colle même pas, Jeanne a étudié l'économie à l'Université d'État d'Haïti. Je vais mettre graphic design et enregistrer cela. Maintenant, c'est mieux. Jeanne a étudié graphic design à l'Université d'État d'Haïti. C'est un graphic designer. Elle travaille à Creative Group. C'est freelance depuis 2 ans, 8 mois. Donc, ça donne beaucoup plus d'informations. Et ensuite, ce que vous pouvez ajouter, c'est les compétences que vous avez sur LinkedIn. On va ajouter quelques compétences. Jeanne est une graphic designer. Donc, elle s'y connaît en Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, graphic design. Je choisis logo et graphique. Bon, je vais ajouter blogging aussi. Dépendamment de l'emploi, de ce que vous avez étudié, on va vous proposer des skills, des compétences qui sont dans ce domaine. Et vous pouvez quand même ajouter d'autres compétences. Mais après, ce qui est important avec les compétences, c'est que il est important que vous trouvez quelqu'un pour vous donner un endorsement. Pour dire, oui, je connais cette personne, on a travaillé ensemble ou bien on a travaillé dans la même équipe, sur un même projet. Je connais cette personne. Effectivement, cette personne est douée en graphic design, par exemple. Donc, il va falloir que vous pouvez trouver des gens qui peuvent effectivement vous recommander, dire que oui, on sait que vous êtes bon dans ce domaine-là. Et l'autre point que je n'ai pas encore vu, et aussi, pour les endorsements, ça peut arriver que vous ne pouvez pas trouver des gens pour vous endosser parce que vous n'avez pas encore travaillé vraiment avec beaucoup de personnes. Vous pouvez aussi prendre des examens pas trop compliqués sur LinkedIn. LinkedIn vous propose des examens, vous passez les examens et puis LinkedIn, immédiatement, ça vous endorse. Je n'ai pas ajouté la photo de couverture parce que je ne l'ai pas avec moi là maintenant. Mais n'oubliez pas que c'est important d'en ajouter un. OK. OK. Maintenant, on va modifier le profil URL. Donc, on a cliqué ici. Ensuite, on clique. Le profil URL a des chiffres. Rappelez-vous que j'ai mentionné que c'est les chiffres, ça doit être complètement sorti de là. On va utiliser seulement le nom de Jeanne.
Jeanne Pierre. Et puis, c'est tout. Maintenant, lorsque on va sur LinkedIn, on cherche Jeanne, ça va monter automatiquement. C'est plus facile de trouver Jeanne parce qu'il n'y a pas tous ces chiffres après le nom de Jeanne. Ok. J'espère que j'ai couvert presque les trucs qui sont les plus importants lorsque vous aurez créé votre propre profil. C'est basiquement ça. Il vous suffit tout simplement de remplir tous les points que j'ai mentionnés dans ma présentation. Le dernier point, c'était d'ajouter votre email sur LinkedIn et de personnaliser votre URL. Cette partie est très importante. Avoir un URL qui est personnalisé, c'est définitivement important. Et aussi, comme vous l'avez vu, vous pouvez ajouter votre site web et aussi votre compte Twitter sur LinkedIn. Comme ça, les gens peuvent, quand vous visitez sur LinkedIn, on peut vous donner un follow sur Twitter et voir ce que vous faites de ce côté-là des réseaux sociaux. Donc, normalement, c'était tout. Et pour finir, j'ai une anecdote concernant l'importance d'avoir un profil LinkedIn complet et je vais vous faire voir l'efficacité. Je n'avais pas un profil. Hello? Il y a quelqu'un qui a un bruit. Et Evans, peux-tu mettre sur mute cette personne qui donne du bruit, s'il te plaît? Ok, ça va mieux. Donc, je vais vous donner une anecdote pourquoi je vous encouragerai à compléter votre profil et aussi remplir tout ce qui doit être rempli et avoir un très bon headline et un très bon résumé. Ce sont deux points qui sont très importants parce que c'est ce qui va intéresser une personne, c'est ce qui va dire à quelqu'un qui vous êtes et c'est ce qui va permettre à cette personne de manifester de l'intérêt dans ce que vous faites, dans le travail que vous faites et pour démarquer des autres. En plus de poster sur LinkedIn assez souvent parce que c'est important. Pour que le réseau soit optimisé, il faut que vous postez souvent. Bon, mon anecdote, c'est dès que j'ai complété mon profil LinkedIn, je peux dire dès que la pandémie a commencé en mars, je peux dire. Et depuis que j'ai fait cela, je reçois beaucoup de demandes de connexion chaque jour. Et aussi, je reçois même des offres d'emploi à partir de mon compte LinkedIn. Par exemple, je vais prendre le plus récent. Je n'ai pas reçu personnellement. J'ai vu que quelqu'un a posté. J'ai un poste en business management. J'ai besoin de quelqu'un qui a étudié l'administration des affaires. Et je me suis dit, bon, laisse-moi voir ce dont cette personne a besoin. Je peux partager si ça ne me convient pas. Je peux partager avec des amis. Donc, j'ai écrit la personne. Je lui ai dit, bon, j'ai vu que vous avez posté quelque chose. J'aimerais avoir beaucoup plus d'informations. Et la personne est allée directement visiter mon profil. Et il a tout lu. Il a lu mon résumé. Il a parcouru mes expériences, etc. Et cette personne est venue et m'a dit, bon, j'avais effectivement une offre d'emploi, mais maintenant, je suis vraiment intéressée à ton profil. Est-ce que tu peux m'envoyer un CV? J'ai dit, bon, pas de problème, je vous envoie le CV. Et quand j'ai envoyé le CV, la personne a dit, bon,
j'ai une position qui est vraiment, c'est pas ce que je cherchais, mais cette position, ça tirait vraiment bien. Je suis vraiment, vraiment intéressée à ton profil me dit quelque chose. Est-ce que tu accepterais cette offre d'emploi? Donc, je ne cherchais pas de boulot. J'ai juste vu quelqu'un poster quelque chose et j'ai juste demandé l'information et ça a débouché à une offre d'emploi. Donc, je vous encourage à compléter votre profil et aussi à vous connecter avec les gens. N'hésitez pas à écrire quelqu'un pour des informations. Je ne vous dis pas d'aller harceler les gens. Ne commencez pas à envoyer des messages tous les jours à quelqu'un. J'ai besoin de travail, j'ai besoin de travail. Juste occupez-vous de bien gérer votre compte, de publier assez souvent, d'ajouter de la valeur dans la vie des gens qui sont connectés avec vous, dans la vie des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Et ces genres d'actions, ça fait toujours. Les opportunités vont venir. Il vous suffit juste de vous préparer. Et je vous souhaite du succès. Et de plus, je suis très ouverte. J'ai pas mis mon contact. Je suis vraiment très ouverte. Si vous avez besoin d'aide pour créer votre profil, ou bien s'il y a quelque chose qui vous a échappé, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou s'il y a n'importe quoi qui vous intéresse dans le domaine de business management, vous pouvez vous connecter avec moi. C'est mon email, ce sont mes emails et mon numéro de téléphone. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je suis disponible pour vous aider. N'importe quand, je peux dire à moi ce que je dors. Mais merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que j'ai tout couvert. Et si vous voyez quelque chose sur mon profil dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à me contacter. Merci. Merci, Jonia Saint-Florent. Vous pouvez faire dans les réactions au bas de votre écran, vous pouvez faire un grand bravo à Jonia Saint-Florent pour sa présentation. Merci, Jonia. C'était intéressant et surtout l'anecdote que tu as partagée avec nous en fin de présentation. Je crois que ça devrait servir d'exemple à beaucoup de ces jeunes qui veulent utiliser cette plateforme d'accélérateur d'emploi. J'espère que vous avez été édifiés. Nous avons déjà reçu des questions. Mais juste avant, Jonia, tu as parlé de networking et c'est une façon de pouvoir étendre son réseau d'amis et de contacts professionnels. Mais venons-en à notre culture de méfiance. Et quelle est ton expérience et comment tu pourrais nous prévenir ces jeunes par rapport à notre culture de méfiance avec cette initiative de pouvoir étendre son réseau? Normalement, la méfiance, ça existe, et spécialement pour les femmes. Du côté des femmes, c'est pas toujours, je peux dire, ce n'est pas toujours facile de se connecter quand on est femme, surtout dans une société où, je peux dire, les meilleurs postes, par exemple, sont occupés par des hommes. Et c'est pas tous les meilleurs postes quand même, la majorité. Et il y a des trucs qu'on veut faire, mais c'est pas toujours facile quand on est une femme. Parce que les gens, parfois, ils ont une arrière-pensée. Ils peuvent vouloir quelque chose d'autre. Mais ce qui est important, c'est de toujours rester professionnel. Vous savez ce dont vous avez besoin. Vous savez comment aborder la personne. Vous savez quand aussi aborder cette personne. Notamment, il y a des activités où vous pouvez aller, des activités à laquelle vous pouvez participer et qui peuvent vous aider à rencontrer des gens. Et avec le networking, ce qui est surtout important, c'est ce que vous allez apporter à cette personne. C'est pas toujours « je veux me connecter avec vous parce que vous allez m'apporter quelque chose. Et moi, je ne vais rien apporter en retour. » Même si vous êtes jeune, il y a toujours quelque chose que vous pouvez apporter. Vous pouvez apporter votre dévouement. Par exemple, si vous devez faire du bénévolat, vous pouvez être au chômage et puis
on vous propose quelque chose, mais on ne va pas vous payer. Allez-y, faites-le. Parce que moi, mon premier travail, je l'ai eu, je n'avais pas d'expérience de travail. Et la personne s'est juste basée sur, oh, tu as été présidente du conseil de ton université, tu es au Tarac, tu es scout, tu fais des activités, tu es enthousiaste, ok, ça va. Et en plus, tu as étudié l'administration, bon, on peut travailler ensemble. Donc, je vous encourage à participer dans votre communauté, aider comme vous pouvez. Et comme ça, les gens vont commencer à vous remarquer. J'ai eu mon deuxième travail, c'est parce que quelqu'un m'a remarqué pendant que je faisais du bénévolat. J'ai fait du bénévolat pour l'institution et ensuite, j'ai pu trouver un travail. Et je connais beaucoup de mes amis qui sont comme ça. Donc, le networking, c'est pas être sous-monde. C'est pas comme si quelqu'un va vous faire du mal. Lancez-vous. Vous savez ce dont vous avez besoin. Juste restez professionnel et puis ça fera le reste. Merci, Junia. Et je reprends encore pour ce que tu as dit en essence, c'est que nous ne devons pas envahir l'espace des gens si nous voulons vraiment étendre notre réseau. Donc, pas sous-monde, mais plutôt regarder ce que vous pouvez offrir qui pourrait attirer l'attention des gens qui vous regardent au lieu de solliciter quelque chose de quelqu'un. N'oubliez pas que le LinkedIn, c'est une plateforme très professionnelle de 225 millions d'abonnés. Donc, vous devez être professionnel et offrir quelque chose. Merci, Junia, pour cette belle réponse de méfiance. Donc, pour contourner la méfiance, mieux vaut offrir quelque chose, vous offrir aux gens avec ce que vous pouvez donner. Ne vous adressez pas à quelqu'un et les gens vont vous chercher et chercher à savoir ce que vous faites. Et aussi, vous avez parlé de production. Effectivement, je reçois beaucoup d'articles de gens qui parlent de ce qu'ils font, souvent sur LinkedIn. Et vous avez parlé de sortir du lot. Et je vois que tu t'en es bien sorti. Et comment tu pourrais donner un conseil à une étudiante qui est dans cette année finissante, comment la personne pourrait sortir du lot? Je veux dire que chacun a sa façon de faire les choses. Je suis toujours sur les réseaux sociaux, mais je n'aime pas trop être dans le projecteur, oui, être dans le spotlight, toujours. Mais je sais que c'est nécessaire parce que c'est important de sortir du lot. J'ai pu faire cette présentation pour vous parce que j'en ai fait un pour mon club de Rotaract et Vince a vu et il m'a demandé est-ce que tu pourrais faire la même chose pour moi, pour mon groupe. Et j'ai dit bon, pas de problème. Ça, j'ai pris une initiative. Ça m'a permis de sortir du lot un tout petit peu et quelqu'un m'a remarqué. Et ça peut arriver que ça débouche à quelque chose de plus grandiose que ça. Et peut-être pas, mais ça peut arriver. Et vous pouvez commencer à poster. J'ai pris l'exemple de l'informatique. Ça ne demande pas beaucoup de repost quelque chose qui est intéressant, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui peut servir à quelqu'un. N'utilisez pas les réseaux sociaux juste pour poster des photos de vous-même, qui vous amusez quelque part, vous postez des photos. Le meilleur réseau pour ça, c'est Instagram, définitivement. Si vous voulez faire que ça, il est mieux d'utiliser Instagram. Mais une fois que vous décidez que vous allez utiliser LinkedIn, essayez de faire quelque chose au moins une fois par mois pour dire que je suis là et les gens, vous qui êtes dans mon réseau, vous comptez pour moi. Je veux partager avec vous quelque chose que j'ai appris. Vous n'avez pas besoin d'écrire un article. Bon, chaque mois, je vais écrire un article. Ça peut arriver que vous décidez de le faire, mais ça peut aussi arriver que vous n'avez pas les moyens ou le temps pour le faire. Vous partagez juste quelque chose qui vous tient à cœur ou bien qui est important avec vos connexions. Et ça vous permet de sortir du lot. Les gens vont vous connaître parce qu'on va dire que cette personne, elle publie toujours des trucs qui ont rapport avec le marketing. Même si c'est chaque mois, mais je suis cette personne sur les réseaux parce que j'apprends quelque chose sur le marketing. J'apprends quelque chose sur l'informatique.
j'apprends quelque chose sur les techniques de vente. Donc, on va continuer à suivre cette personne pour cela. Ou bien si on peut suivre quelqu'un parce que cette personne publie des articles intéressants, des articles de journaux, les news à chaque jour, cette personne reposte every day, cette personne met ce qui s'est passé pendant la journée et on dit, OK, je vais suivre cette personne parce que c'est très intéressant, je veux savoir ce qui se passe dans le monde, etc. Junior, ton témoignage est vraiment inspirant et je pense que les témoignages avec le chat, les gens vous disent merci. J'espère que vous lisez ce qu'ils mettent. Ils sont vraiment reconnaissants de votre présentation. Et j'aimerais, il y a une question, justement, à poser une question. Elle a dit, si on ne veut pas, on ne maîtrise pas l'anglais, peut-on le faire en français? Bien sûr, linking est aussi en français. Je vois la question, je pense que je vais commencer à répondre. Linking est aussi en français. Oh, OK, merci. Linking est aussi en français. Mon profil est en anglais, malheureusement. Donc, j'ai fait comme ça, mais linking est en français. Et aussi, linking vous donne la possibilité d'avoir votre profil en 2 langues. Vous avez le profil en anglais et ça vous fait la traduction en français immédiatement. Ah bon, il y a une fonctionnalité pour ça. J'ai cette fonctionnalité, même si mon profil est en j'aurais pu vous montrer. Mais si vous avez besoin de plus d'informations sur ça, vous pouvez me contacter. Mais c'est aussi en français. C'est dans toutes les langues, normalement. Et Bettina voudrait savoir si on est encore étudiant et qu'on n'a pas un boulot, comment s'y prendre? Normalement, si vous êtes encore étudiant, vous pouvez mettre que vous êtes étudiant, mais c'est plus attractif d'utiliser des termes comme, par exemple, si vous étudiez le droit, donc vous êtes un futur avocat, vous pouvez mettre futur avocat ou bien aspirant avocat ou aspirant entrepreneur, aspirant médecin. Mettez quelque chose qui vous dit que voici ce que vous aspirez à devenir, voici ce que vous allez devenir. Et aussi, mettez ce que vous savez faire. Et ce qui est commun que presque tous les jeunes savent faire aujourd'hui, c'est de poster sur les réseaux. Donc, il y a beaucoup de social media managers. Et vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre community manager, c'est quelqu'un qui aide qui peut aider une entreprise à mieux gérer ses réseaux sociaux en répondant aux messages, en répondant aux commentaires pour ces entreprises. Si vous cherchez des postes similaires, si vous savez écrire des articles, si vous savez dessiner, il faut tout mettre dans votre headline. Aspirant médecin, blogueur, writer, comme moi j'ai mis créateur de contenu. J'ai mis créateur de contenu parce que je crée des contenus graphiques. Je crée des contenus. Je les fais pour des entreprises, des contenus graphiques, des vidéos et aussi j'écris des articles. Donc, j'ai les articles sur mon LinkedIn. Je les ai ajoutés. Et si vous les faites, juste ajoutez-les. Quand vous prenez du temps pour vous, pour créer quelque chose, LinkedIn, ça doit être comme votre portfolio. Quelque part que quelqu'un peut aller et trouver presque toutes les informations importantes sur votre vie professionnelle. Parfait. Je voudrais encore poser une question, Junior. Pour certains résumés, des fois, tu as parlé au début de headline et certains parlent de mettre une phrase d'objectif de vie. Je vois que tu as parlé de ce qu'on fait comme activité et c'est quoi la préférence? Mettre un objectif de vie, ce qu'on recherche à réaliser dans la vie, ou du moins de mettre un headline pour dire ce qu'on fait présentement? C'est un headline. L'headline va dire ce que vous faites et ce que vous êtes. Et l'objectif, ça peut toujours... Il y a différents types d'headlines actuellement. Oui. Un moment. Il y a différents types d'headlines, effectivement.
ça va dépendre du niveau de la personne qui met le headline. Si vous êtes très connu, vous avez le choix pour vos headlines. Vous êtes déjà connu, vous êtes un gourou en marketing digital, vous pouvez mettre pratiquement ce que vous voulez tout en restant professionnel, je peux dire. Mais lorsque vous commencez, il est mieux de se tenir, de mettre ce que vous faites ou bien ce que vous aspirez à devenir directement en termes de ce que vous allez faire dans votre vie. Mais pas vraiment une phrase qui dit « Voici mon objectif de vie ». Il y a Mickey Hernand qui demande si on est étudiant, comment construire son profil? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une application spéciale pour le faire? OK. Elle dit, est-ce que vous pouvez reprendre la question? Ça dit, c'est Mickey Hernand qui dit, si on est un étudiant, comment construire? Alors, j'ai essayé de replacer la question, si tu me vois, si tu lis ma pensée. Et si on est un étudiant, comment construire son profil? Et est-ce que c'est nécessaire d'avoir une application spéciale pour y parvenir? Normalement, l'application pour construire le profil LinkedIn, c'est LinkedIn. Vous installez LinkedIn sur votre téléphone, vous pouvez le faire. Ou bien vous pouvez utiliser un ordinateur pour le faire aussi. Bon, comme la majorité d'entre nous, nous avons un téléphone portable et peut-être pas d'ordinateur parfois. Et de nos jours, votre téléphone peut tout faire. Donc, juste installer l'application LinkedIn, aller sur Play Store ou App Store, télécharger l'application et puis suivez les instructions pour commencer avec votre profil. Et ensuite, l'importance de cette formation, c'était de vous dire de ne pas oublier n'oubliez pas, ne surtout pas oublier de remplir une section parce que vous jugez que ce n'est pas nécessaire. Toutes les sections sont importantes parce que ces sections permettent d'optimiser votre compte. Et il y a aussi les mots-clés. Et les mots-clés, ce sont des mots qui ont rapport avec ce que quelqu'un peut taper sur Internet pour trouver. Par exemple, si j'ai besoin d'un graphic designer, je vais sur LinkedIn et je tape graphic designer. Tous les profils qui ont graphic designer dedans vont apparaître. Bon, il y a l'ordre aussi, l'algorithme et tout ça, mais ça va apparaître. Donc, c'est important d'utiliser les mots-clés dans ce que vous publiez. Et dans le headline, c'est le moyen le plus facile, et aussi dans le résumé. Ce sont les moyens que vous avez. Merci, Julia. Je ne sais pas si j'ai raté des questions, mais je pense. Si on est toujours étudiante et déjà en profession, mais on n'a jamais eu de boulot, mais une entreprise. Oui, l'entreprise, c'est très bien. Ajoutez votre entreprise et surtout ajoutez la photo de couverture. C'est bien si c'est votre entreprise que vous faites la promotion de votre entreprise dans votre photo de couverture. Et aussi, dites que vous êtes entrepreneur, c'est très bien. Ça montre que vous êtes un jeune qui aime oser, qui aime prendre des risques. Ça dit beaucoup de choses. Et ça vous aide aussi à trouver des clients et des partenaires, comme je l'ai mentionné au départ. Certes, ce sera un profil personnel. C'est pas quelque chose de public ou d'entreprise, mais les gens, définitivement, peuvent acheter de vous, peuvent connaître votre entreprise à travers votre propre profil. Et aussi, il y a une question de Alex. Pardon. Il y a une question de Alex. Quelle partie dans le profil LinkedIn est la plus importante et pourquoi? La partie, je peux dire, toutes les parties sont importantes, mais le headline et le résumé, c'est définitivement, ce sont des plus. Vous avez vu, lorsque j'ai ajouté le headline et la photo de profil, le headline et le résumé, c'était passé de beginner à intermédiaire immédiatement. Donc, ce sont... Et quand quelqu'un va visiter votre profil, cette personne va immédiatement lire votre about, qui va dire, oh, votre histoire. Voici ce que
que Junior peut faire pour moi. Voici ce que Evans peut faire pour moi. Voici ce que Marine Jean peut faire pour moi. Voici ce que Davidson Charles peut faire pour moi. Et votre headline et votre about, c'est ce qui va captiver. Parce que normalement, c'est comme votre CV. Quand vous envoyez un CV quelque part, vous mentionnez le poste que vous avez occupé et l'année. Mais ça ne dit rien. Ça ne dit pas que vous avez été compétent ou pas dans le travail que vous avez occupé. Il faut l'histoire derrière ce travail. C'est pour ça qu'on a les interviews. LinkedIn permet de faire cette différence. J'ai une anecdote aussi, c'est avec LinkedIn. J'ai appliqué pour un travail et la personne, c'est une très grande institution. Je ne connais personne là-bas, mais j'ai appliqué parce que je veux travailler dans cette institution. J'ai envoyé mon application et j'ai vu que quelqu'un, le responsable de ressources humaines de l'institution a visité mon profil LinkedIn. Immédiatement, je lui ai envoyé une demande de connexion. Je n'ai pas eu le travail, certes, parce que j'avais appliqué pour le travail, mais je savais que ce n'était pas mon champ vraiment. Et mon profil LinkedIn, c'est ça. Parce que c'était quelque chose qui avait rapport avec un autre département que ce mentionné sur mon profil. Mais je voulais vraiment travailler à cette institution. Une fois que j'ai envoyé la demande de connexion et j'ai posté quelque chose sur LinkedIn, la personne, le responsable des ressources humaines, a commenté. Et j'ai profité de l'occasion pour parler avec cette personne. Et maintenant, c'est beaucoup plus facile. Je peux dire que j'ai une connexion dans cette entreprise où je veux travailler. Et n'importe quand ils auront un poste vacant, je serai au courant et je sais que ça donne un plus parce que cette personne, le responsable des ressources humaines, me connaît déjà, en quelque sorte. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais. Il y a une question de Harry Tellusman. Peut-on mettre l'email de son entreprise au lieu de son propre email? Bien sûr. Ou peut-être les deux. Oui, on peut mettre les deux aussi parce qu'on peut mettre deux emails sur LinkedIn. Mais il va falloir que vous choisissez un qui doit être prioritaire, tout simplement. Et aussi, ça ne me concerne pas, mais il y a aussi la partie de votre email. Vous devez ajouter une signature dans vos emails. Lorsque vous allez envoyer un email, vous devez avoir une signature. La signature, c'est votre nom complet, le poste que vous occupez. Et si c'est une entreprise, vous pouvez ajouter le logo de l'entreprise que vous avez, donner l'email de l'entreprise, votre numéro de téléphone, tout ça dans votre email. Comme ça, quand quelqu'un vous contacte par email et que vous allez répondre à cet email, par exemple, toutes les autres informations à vos propos, ça peut apparaître. Exactement. Voilà. On peut générer un profil, on peut générer un CV sur LinkedIn, Evans. Evans a demandé est-ce que c'est possible de générer un CV sur LinkedIn. Effectivement, on peut générer un CV sur LinkedIn. Et je pense qu'on est rendu à la fin, Junior. C'était un plaisir de vous entendre. Et on ne pourrait jamais arrêter d'avoir un intérêt pour ce que tu dis, d'autant plus que c'est pas facile pour des jeunes de trouver du travail en Haïti. Et je voudrais que tu termines avec un point qui a attiré mon attention quand je lisais ton profil, et c'est le bénévolat. Il y a beaucoup de jeunes qui ont demandé si je suis étudiant, comment me présenter. Et on peut parler de l'histoire à succès, de services qu'on a rendus. Donc, ça attire l'attention des gens et on peut écrire des choses, comme tu dis, pour sortir du lot. Donc, est-ce que tu pourrais convaincre ceux qui sont encore étudiants de l'importance du bénévolat et ce que ça donne en termes de les propulser sur le marché du travail et sortir du lot? Et je pense que c'est sur cette question qu'on va clôturer la rencontre et tout de suite après, on va prier pour terminer. Donc, je peux dire que mon mot final serait de vous encourager à vraiment participer à
ce qui se fait dans votre communauté. Ce ne sont pas toujours des activités payantes. Par exemple, moi, je fais partie du Rotaract et on a travaillé sur un projet. Nous avons donné l'argent. C'était un projet de 25 000 Wood. On est 23 membres. On a donné l'argent. On a accompagné 10 personnes handicapées. On leur a appris à faire de l'artisanat. Et comme ça, ils peuvent revendre ce qu'ils produisent pour faire de l'argent. Donc, c'est complètement du bénévolat. Et avec ce bénévolat-là, on a payé. On n'a pas trouvé de fonds ailleurs. C'est avec notre propre argent. Et le résultat a été vraiment satisfaisant. Il y a cette satisfaction d'aider sa communauté. Et en plus, c'est pas qu'on a l'idée derrière la tête, mais ça donne toujours des retombées positives. Il y a toujours des opportunités qui viennent après. Et de plus que ce sont des choses qu'on peut mentionner dans son CV. Vous pouvez avoir un CV quand vous êtes étudiant avec seulement des activités de bénévolat. Parfois, vous pouvez les mentionner. Parfois, vous pouvez dire que c'était du bénévolat et parfois, vous pouvez dire que c'était une expérience de travail normale parce que considérons que vous avez complètement, il y a cette organisation que vous étiez allé chaque samedi, vous y passez la journée. Donc ça, c'est comme un travail normal. Vous apprenez beaucoup, beaucoup de choses. Et je vous encourage à faire du bénévolat si vous n'avez pas encore un travail. C'est très rewarding. Et merci encore pour l'invitation. Et n'oubliez pas, je suis très ouverte si vous voulez me contacter pour n'importe quel sujet qui me concerne. Merci, Junia, pour la présentation. C'était vraiment formidable de t'écouter. On a beaucoup appris et je pense que c'est le cas pour chacun des participants avec nous ce soir. Mais je vais partager les sentiments des gens qui t'ont suivi aujourd'hui avec toi. Et d'abord, il y a certains qui disent est-ce qu'on pourrait avoir les notes de la présentation? D'autres voudraient avoir la vidéo, comment avoir cela. Et certains font merci pour la présentation, ça c'est Communication PC. Mickey Annan fait les félicitations. Et il y a d'autres qui disent merci pour la présentation, Junia. Merci pour la présentation. J'avais un compte LinkedIn, mais maintenant je sais comment le compléter. Tu étais formidable. Merci pour la présentation. Ça, c'est HA0785. Ça, c'est un centre de développement de la compassion internationale qui nous suit de loin, sûrement. Merci pour la présentation. C'est Lindor. Merci beaucoup, Madame Junia, et toutes mes félicitations. Merci pour la présentation, Junia. Félicitations. Il y a quelqu'un qui va jusqu'à te bénir, Junia. Donc, je pense que pour cela, je pense que le reste résume ce qui a été dit en haut. Nous te remercions encore, Junia, de ta présentation. Nous avons été édifiés et nous demandons à tous de se joindre à nous pour la prière finale. Je ne sais pas si Evans a un dernier mot avant la prière. OK? On prie pour terminer. Merci, Seigneur, pour Junia, qui a été un instrument entre tes mains. Tu es en train d'utiliser tes enfants pour nous bénir et nous éclairer, particulièrement les jeunes qui n'ont pas encore un bon profil, comment s'améliorer et pouvoir se vendre sur le marché du travail. Nous te demandons, Seigneur, de bénir abondamment Junia, de s'être mettre à la disposition de ces jeunes pour partager avec ses anecdotes, ses expériences, son bénévolat et sa détermination de réussir sans se compromettre. Nous te remercions pour ce modèle de jeunes. Nous te prions, Seigneur, que ce modèle soit propulsé à travers les églises et qu'on sache comment surmonter les difficultés, les barrières des 53 ans d'expérience auxquelles les jeunes se butent à chaque fois en cherchant un emploi. Merci de cette occasion. Merci pour Evans. Merci
à l'Assemblée Shalom, Seigneur. Merci pour Causer Chrétien. Nous te demandons de bénir cette plateforme d'accélérateur de carrière professionnelle et nous te prions, Seigneur, de nous ramener encore pour la prochaine présentation et que ces jeunes soient réellement édifiés pour leur ouvrir une belle carrière professionnelle. Nous te demandons toutes ces grâces par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Jonia. C'était une bonne présentation. Félicitations.